Sur chaque feuille de blé, une bonne dizaine d'envahisseurs pucerons affaiblissent la plante en lui pompant de la sève à longueur de journée. Heureusement, un agent spécial de la tribu des guêpes parasitoïdes est naturellement sur place. Sa taille, moins de 2 mm de long, est parfaitement adaptée à celle des envahisseurs qu'il s'apprête à traiter. Sa technique de travail fait froid dans le dos de tout puceron digne de ce nom. La mini-guêpe est spécialisée dans l'implantation d'œufs microscopiques. À coup d'arrière-train, elle inocule un œuf minuscule dans l'abdomen de ses victimes. Un œuf mortel. Sa mission est facile. Les pucerons ne se défendent quasiment jamais. Ils ne savent que tourner en rond. Au pire, les plus doués parviennent-ils à sauver leur petite vie en optant pour la chute libre. Au cours de sa vie, chaque guêpe peut inoculer entre 2 et 300 pucerons. L'avenir d'un puceron implanté est une horreur. Dans son ventre, chaque œuf de guêpe donne naissance à une minuscule larve. Cette larve mange le puceron vivant, de l'intérieur. Quand ses parties vitales sont touchées, le puceron meurt planté sur sa feuille. Toujours à l'intérieur du corps du puceron, la larve se métamorphose ensuite en guêpe adulte. Puis, par un beau matin, une fois la métamorphose totalement terminée, la nouvelle guêpe quitte la momie de puceron qu'elle habite. Le temps de laisser durcir ses ailes, et la petite guêpe s'envolera à la recherche d'un partenaire de l'autre sexe. Un nouveau cycle d'implantation d'œufs pourra alors commencer. Ceci faisant, la terrible guêpe parasitoïde est l'une des meilleures amies des jardiniers. Les araignées sont de remarquables assistants jardiniers. Plus il y en a, plus le potager est protégé. Les pièges des argiopes n'ont pas leur pareil pour stopper en plein vol des dizaines d'insectes ennemis des légumes. Mais les animaux assistants jardiniers sont incapables de régler à eux seuls tous les problèmes du potager. Les légumes sont des végétaux sélectionnés par l'homme, donc plus fragiles que les plantes sauvages. Régulièrement, l'intervention du jardinier est nécessaire. Intrigué par l'attaque massive des mouches blanches, Philippe poursuit toujours son inspection de la grande serre. À 18h10, le jardinier découvre que les ravageurs ont même colonisé le petit pot de ses piments rouges préférés. Ce n'est plus supportable, il faut agir. Le piment rouge est dirigé vers la petite serre pour une expérience sans précédent au potager du Moulin Neuf. Chez un fournisseur spécialisé, Philippe a fait l'acquisition d'un petit bocal renfermant plus d'1 millier d'agents spécialisés dans l'élimination systématique de la mouche blanche.
Les agents en question appartiennent à la tribu des guêpes parasitoïdes et portent le nom de code d'Ancarcia. Leur ventre jaune renferme leurs armes secrètes, des centaines d'œufs. Les mini-guêpes, qui mesurent moins d'1 millimètre de long, se mettent immédiatement au travail. Les guêpes Ancarcia tournent délibérément le dos aux mouches blanches adultes et se dirigent d'un pas décidé vers leurs larves. Dans un premier temps, la guêpe s'abreuve des déjections d'une larve de mouche blanche. Avant de lui monter dessus pour lui planter dans le corps son aiguille abdominale et lui inoculer insidieusement un œuf microscopique. Chaque guêpe peut infester ainsi plus de 300 larves de mouches blanches. Dans un premier temps, la larve de mouche blanche infestée ne mourra pas, mais elle nourrira dans son ventre la larve de mini-guêpe. Plus tard, la larve de mouche blanche se transformera même en mini-cocon. Mais au lieu d'être blanc, il sera noir. Il ne servira pas à la métamorphose d'une mouche blanche, mais à celle d'une guêpe Ancarcia. Une semaine plus tard, le cycle infernal touche à son terme. Une nouvelle guêpe Ancarcia est prête à voir le jour. Quant aux mouches blanches du piment rouge, en moins d'une semaine, elles sont totalement éradiquées. Philippe traitera avec le même succès l'ensemble de la Grande Serre,